en Belgique, ceux qui sont au Bénin, au Togo, ceux qui sont au Ghana, au Cameroun, ceux qui sont en Haïti, ceux qui sont dans la Dominique, dans la Guadeloupe, ceux qui sont à Saint-Maurice, et la liste continue. C'est eux qui... Jacob, c'est nous Jacob. Il dit, et soit la fin de cet âge, et Jacob est le commencement de l'âge qui suit. Donc, ils ne veulent pas que les Noirs reprennent le pouvoir. Ils ne veulent pas que les Latinos, les Indiens natifs, que nous reprenons le pouvoir et que nous gouvernions éternellement. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que Hamashiach gouverne. Parce qu'après tout, c'est Hamashiach qui soit notre roi. Donc, les Blancs sont en train de tout faire pour empêcher que Hamashiach ne revienne pas gouverner. Parce que si Hamashiach revient gouverner, les Noirs seront en train de gouverner. Parce que Hamashiach, c'est un Noir. Hamashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, c'est un Noir. C'est un nègre, c'est un Noir. C'est un Noir. Avec les cheveux crépus, la peau aérée comme ma peau. Ok? C'est un Noir. Ok? C'est un Noir. C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas et on ne vous dit pas. Vous ne comprenez pas et on ne vous dit pas, on ne vous enseigne pas. Dans vos églises, dans vos institutions, ils sont en train de tout faire pour empêcher que Hamashiach vienne gouverner. Parce qu'ils savent que la fin de leur règne est proche. Les Blancs, les faux Blancs savent que leur déclin est proche. Ils vont perdre tout. Ils ne sont plus en mesure de gouverner qui que ce soit. La France, finito. L'Allemagne, finito. Luxembourg, finito. Les États-Unis, finito, terminé. Ils savent. Parce qu'ici, nous sommes, c'est ce qu'il dit. Et ça est la fin de cet âge. Vos faux Blancs. Emmanuel Macron, vos faux Juifs. Et Jacob est le commencement de l'âge qui suit. Jacob et les Noirs, ils vont gouverner les Latinos et les Indiens natifs. On va gouverner sous qui? Hamashiach. Car le commencement d'un homme est sa main. Et la fin d'un homme est son talon. C'est pour ça, quand ils étaient nés, il dit, entre le talon et la main, ne cherche rien d'autre, Esdras. Allons, Genèse 25 et le verset 26. Donc, allez vers le début pour que tout le monde puisse comprendre. On veut que tout le monde comprenne. Okay? On ne veut pas juste lire, juste pour lire. Genèse 25, 26. Genèse 25, Genèse 25, Genèse 25, le verset 25 à 26. On va lire. Il dit, le premier sorti, il était roux. Ce sont vos blancs. Emmanuel Macron, Joe Biden et la liste continue. Okay? Boris Johnson, okay? C'est eux qui sont roux. Ils sont roux, okay? Ou bien rougeaux ou rougeâtres. Et tout entier comme un manteau de poils. Ils sont tellement poilus. On l'appela Ésaü. Ésaü. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon d'Esau. L'Éternel est trop fort. Donc, quand Esau est né, premièrement, il est sorti là. Jacob a suivi. Jacob tenait son talon comme ça. C'est dit quoi? La fin du monde va se terminer sur vos blancs. La fin du monde va se terminer sur vos blancs. Sur tous vos blancs, la fin du monde, ils ne vont plus gouverner personne. Ils ne vont plus gouverner sur personne. Ils seront des esclaves pendant 1000 ans et après ça, finito. On va continuer. Il dit, ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon d'Ésaü, excusez-moi, d'Ésaü. On l'appelait Jacob. On l'appela Jacob. Ok? Donc, l'explication n'a pas été révélée à Moïse. Quand Moïse a écrit Genèse, l'explication n'a pas été révélée à Moïse. Moïse n'était pas là dans Genèse 25. Mais l'Éternel le lui a narré. Donc il a écrit ça d'une façon ramassée, en grosso modo. Mais les détails ont été donnés à qui? Les détails ont été donnés à qui? Au prophète Esdras. L'Éternel choisit de montrer à qui il veut, quand il veut, quoi il veut. C'est à l'Éternel que tout cela appartient. Ok. Donc voilà, c'est l'objectif final. Et ils ont peur. Ils ont peur de perdre le pouvoir. La France a peur de perdre le pouvoir. L'Union européenne a peur de perdre le pouvoir. L'OTAN a peur de perdre le pouvoir. Raison pour laquelle ils sont en train de se rallier contre la Russie. Ils sont en train de faire comme si Vladimir Poutine il est mauvais, blablabla. Non. Tout ce qui se passe là, c'est pour notre salut. Ils ne veulent pas que les Noirs prennent le pouvoir. C'est l'objectif général de vos Blancs. Ils sont contre les Noirs. Ils veulent toujours nous garder sous leurs chaussures et nous dicter ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, comment on peut voyager, si on peut venir. Oui. Donc, ils ont peur que toutes ces choses-là, Kaboul et tombe. Ils ont peur, mais ça va tomber.
au nom de l'Éternel Yahweh, Yahweh, Barachem, Yahweh, Barachem, Rakakodash, Amar, Alléluia, et ils tomberont au nom de l'Éternel. L'Union européenne tombera au nom de l'Éternel. L'OTAN tombera au nom de l'Éternel. Les États-Unis tombera au nom de l'Éternel. L'Union africaine tombera au nom de l'Éternel. Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok. Ils tomberont au nom de l'Éternel. C'est des prophéties. Les prophéties bibliques doivent se réaliser. Les prophéties bibliques de l'Éternel doivent se réaliser. Ils tomberont. Toutes vos institutions, ils tomberont. Ils vont tomber. Ils vont tomber, que vous le veuillez ou pas. Ils tomberont. Ok. L'Éternel va les mettre à nu. Il ne peut pas échapper. Donc c'est ça qui est en train de les effrayer. Ils ont peur. Waouh, non, on ne veut pas. Allons. Il dit, on va continuer. Ézéchiel 38 et le verset 4. Il dit, je te ferai demi-tour. Je mettrai des crocs à ta mâchoire. Les crocs. C'est quand vous utilisez, quand vous allez faire la pêche, vous lancez la ligne là, et vous conseillez un poisson qui va goûter, et vous tirez la ligne, le croc s'accroche à la mâchoire du poisson et le prend, et du coup, vous l'amenez, n'est-ce pas? Il dit, et je te ferai sortir avec toute ton armée, chevaux et cavaliers. Donc, il parle de tout leur arsenal militaire, tout ce qu'ils ont, ok? Tous parfaitement équipés, troupes nombreuses, tous portant écus et boucliers, et sachant manier l'épée. Ils sauront manier l'épée. Ils savent comment utiliser les armes. Il dit, la Perse, c'est de l'Iran. Par exemple, vous avez constaté que la relation entre la Russie et l'Iran, elle est comme ça. Ok? Il dit, la Perse, Couche, ce sont les Éthiopiens. Ok? Et Pout, les Pout, ce sont les Libyens, les enfants de Cam, ou bien c'est Cham ou Ham, sont avec eux. Donc, ils vont encore former une alliance. Et la Russie, ou les enfants de Gog et Magog, c'est peut-être une partie de l'Ukraine, une partie de la Russie, Kazakhstan, Bélarus, Latvia, tout ça, ils vont s'associer. Eux, c'est Gog et Magog. C'est Gog et la terre, c'est Magog, ou la terre, c'est Gog et le peuple, c'est Magog. Donc, ils vont s'associer avec qui? Les Éthiopiens, ok? Les Iraniens et les Libyens. Pour faire quoi? On va voir. Ok? Il dit la Perse, Couche, ok? Couche et Pout sont avec eux, tous avec le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, Gomer, toujours c'est Japhet, ok? Beth Togourma, à l'extrême nord, la Russie, comme vous le voyez, comme je le disais, la Russie c'est ici. Voilà, à l'extrême nord. L'extrême, c'est la fin du nord. Voilà l'extrême nord. L'extrême, c'est la fin. Ok? Quand vous regardez sur cette carte-là, ok? Voilà là où je suis. Ok? Voici ma caméra en train de... Voilà, ok? 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 Ok, c'est là que... Ouais. Donc, quand vous regardez ça, il dit l'extrême nord. C'est ici l'extrême nord. L'extrême nord, c'est l'extrême nord. Vous avez vu? C'est le nord, ça. Ici, c'est le sud. Ok? Vous avez l'équateur là. L'équateur là. Voilà l'équateur, la ligne de l'équateur là. Il dit de l'extrême nord, c'est là. Vous avez la Russie, une partie de la Mongolie, comme je le disais, le Kazakhstan. Ok? Vous avez une partie de l'Inde, peut-être l'Inde, vous avez le Pakistan, vous avez l'Iran, vous avez l'Ouzbékistan, vous avez le Kyrgyzstan, ok? Vous avez quoi? Rostov-na-Donou, ok? Vous avez l'Ukraine, ok? Vous avez la Lituanie, vous avez la Pologne, vous avez la Bélarus, ok? Vous avez l'Estonie, et la liste continue. Donc, de l'extrême du nord, ils vont quitter ici pour venir faire la guerre contre nous ici. Ils viendront faire la guerre contre nous quelque part là. Ils vont faire la guerre contre nous. Ils vont quitter le nord. Ils vont s'associer avec qui? Les Éthiopiens. L'Éthiopie est là. Ouais. L'Éthiopie est là. En Afrique, ouais. En Afrique, ouais. Ils vont s'associer avec... Quand ils vont quitter, ils vont s'associer avec qui? Les Éthiopiens. Ils vont s'associer avec qui? La Libye. Les Libyens, les Éthiopiens. Et qui encore? Les Iraniens, ce qui est là. Donc, ils vont s'associer la Libye, l'Éthiopie, l'Iran, et les enfants de Gog et Magog et Gomer, qui sont du nord,
ils vont s'associer pour venir faire la guerre contre nous, contre notre peuple, après qu'on soit rétabli, après le retour de Hamashiach Yahweh Shai. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il parle. Donc, la crise aujourd'hui, entre la Russie et l'Ukraine, n'est encore rien. C'est pour que la Russie se consolide. Parce que les Russes n'ont pas encore affligé les Noirs à fond. Gog et Magog, ils n'ont pas encore persécuté la nation juive, le peuple d'Israël, les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, comme l'ont fait les faux blancs, comme l'ont fait Esaü et Dom, comme l'ont fait les Arabes, comme l'ont fait les autres nations. Ils ne l'ont pas encore fait. Donc l'Éternel veut leur donner l'opportunité. L'Éternel veut montrer son pouvoir en eux, dans les Russes, dans les enfants de Gog et Magog. Donc, l'image réelle que l'OTAN est en train de vous cacher, l'Union européenne, les États-Unis, c'est le royaume des Noirs qui sera gouverné par qui? Hamashiach Yahweh Shai. C'est le royaume des Latinos et des Indiens natifs qui sera gouverné par qui? Yahweh Shai Hamashiach. C'est ce qu'ils sont en train de vous cacher. Il ne veut pas que le royaume de l'Éternel soit instauré. Il ne veut pas que le pouvoir de l'Éternel vienne sur la terre et que sa volonté soit faite. Non, il ne veut pas. C'est l'objectif de l'OTAN. C'est l'objectif des États-Unis. Rien de nouveau, que personne ne vous trompe en vous disant que Vladimir Poutine il est mauvais. Non, la volonté de l'Éternel doit être faite. Ces prophéties doivent se réaliser. Et la Russie doit se consolider pendant que l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis seront rendus faibles et totalement, comment on dit, détruites. C'est l'objectif. Que vous le veuillez ou pas, c'est l'objectif de l'Éternel. Et c'est ainsi que Hamashiach reviendra. Hamashiach ne pourra pas revenir pendant que l'OTAN est là, pendant que... Non! Non! Donc c'est le début toujours de certaines prophéties qui vont se réaliser. Mais Ézéchiel 38, ça va se réaliser pas aujourd'hui, dans les années à venir. Après qu'on soit restauré sur la terre. Ok? Il dit la Perse, Couche et Pout sont avec eux. Ok? Tous avec le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes. Beth Togoma à l'extrême nord et toutes ses troupes. Des peuples innombrables sont avec toi. Sois prêt, prépare-toi bien. Toi et toutes tes troupes, ainsi que ceux qui sont groupés autour de toi, et mets-toi à mon service. L'Éternel est en train de dire aux Russes, aux enfants de Togomar, aux enfants de Beth Togomar, de Perse, de Kouchaï, les Pouts, les Libyens, ok, Gog et Magog, il dit de se mettre à son service. Ils doivent se mettre au service de l'Éternel. Ils vont faire l'œuvre de Dieu. Ils feront l'œuvre de l'Éternel Yahweh Yahweh Shai. Ok? Ok? Après bien des jours, il dit après bien des jours, on n'a qu'à suivre. C'est important, on veut que tout le monde comprenne. Ok? Après bien des jours, tu recevras des ordres. L'Éternel va donner des ordres à qui? À la Russie, aux enfants de Gog et Magog. Après bien des jours, tu recevras des ordres. Après bien des années, tu viendras vers le pays dont les habitants ont échappé à l'épée. C'est nous qui avions échappé à l'épée. C'est nous, c'est les Noirs, les Latinos, c'est nous qui avions échappé à l'épée, qui avions été délivrés de la main de ceux-là qui nous haïssent et qui nous détestent. Et ont été rassemblés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes éparpillés. Les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs sont éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Nous sommes éparpillés dans les quatre coins de ce monde aujourd'hui. On sera assemblés, rassemblés. Nous avons été dispersés, la diaspora dispersée à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, selon les prophéties bibliques, comme l'Éternel a promis de nous disperser dans les quatre coins de ce monde. Lévitique, le chapitre 26, Deutéronome, le chapitre 28, Deutéronome 28, 64, Deutéronome 28 et 68. Alors, il dit, dont les habitants ont échappé à l'épée et ont été rassemblés parmi une multitude de peuples. On sera rassemblés de parmi tous les peuples.
Raison pour laquelle la Mashiach a dit, quand vous allez dans le livre de Jean, Matthieu, le dernier chapitre dit quoi? D'aller dans toutes les nations et de prophétiser. Parce que pourquoi? Nous serons éparpillés, dispersés dans toutes les nations. Ok? Sur les montagnes d'Israël, qui fut longtemps une ruine. Longtemps nous avons été une ruine. Ok? Depuis qu'ils ont été séparés des autres peuples. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec les autres peuples. On sera séparés, nous serons mis sur notre terre. Ils habitent tous en sécurité. Ok? Allons, on va lire Ésaïe. Ok? Avant que je ne l'oublie. Allons, on va vous le montrer. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe 11. C'est dans Ésaïe le chapitre 11 et le verset 10 à 12. Ésaïe 11, 10 à 12. Ésaïe 11, 10 à 12. Ésaïe 11. Il dit, le retour des dispersés. C'est qui les dispersés? Allons, on va vous le montrer. Avant que je n'aille là-bas. Le retour des dispersés, on va le lire. Il dit, ce jour-là, la racine de Jessé, il parle de qui? Amashiach Yahawashi. Celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. On ne parle pas de César Borgia, le diable. Non. Il dit, ce jour-là, la racine de Jessé, c'est